Bonjour à tous, je vous ai déjà présenté cette R2500 et le méga panneau qui est derrière, le SP39 de 600 watts de chez All Power. Elle est super puissante, elle a une grosse capacité, ultra silencieuse, mais elle est très lourde et on la déplace assez souvent. Donc voilà, on a décidé de vous présenter sa petite sœur qui est plus légère, elle fait 16,7 kg au lieu de 29 kg, donc quasiment la moitié. Elle est plus petite, mais elle a des trucs en plus, vous allez voir. On voit déjà au niveau du châssis, elle est quasiment la même taille, mais elle sera beaucoup plus légère. Et puis on va vous faire la présentation après générale, mais on voit déjà que sur le panneau central, on retrouve quasiment la même chose ou quasiment exactement la même chose que la R2500. Donc je vais vous faire l'unboxing, la présentation technique, et puis après on va faire des tests avec notre utilisation. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour le déballage. Donc le carton, on voit qu'il y a des protections rigides pour la soulever sans casser le carton. Parce qu'il n'y a pas un double carton, hein. Il y a un seul carton, on le reçoit comme ça. Par contre, c'est hyper bien protégé par des gros morceaux de mousse. Petite enveloppe où il y a le manuel à l'intérieur et ils vous donnent le lien pour mettre en route la garantie. Normalement, maintenant, il n'y a plus besoin. En fait, c'est le numéro de série qui fait foi. Le manuel qui est en français, c'est important de le lire, hein. Il y a, comme tous les éléments électroniques qu'on peut acheter, tout est indiqué dessus. Au niveau des câbles, on a le câble d'alimentation électrique pour la recharger. Alors attention, il n'y a pas d'autres câbles, hein. Il n'y a pas les câbles MC4 vers XT60, ni même les câbles allume-cigare. Et puis un petit message pour vous dire de garder la boîte 2 ou 3 mois, ça peut être utile si jamais il y avait à la renvoyer. Donc grosse protection en mousse, et puis on voit des protections aussi sur les coins du carton. Et puis vous avez vu sur le panneau supérieur, il y a une petite nouveauté, il y a la recharge à induction, donc ça on le verra après. Donc on la soulève, donc là déjà c'est plus sympa, hein, 16,7 kg, 2 fois moins lourd que la R2500. Alors, elle a une capacité beaucoup moindre en capacité utile. Celle-ci elle fait un peu plus de d'1 kWh, elle fait 1152 Wh et on verra qu'elle les a vraiment dans le ventre. Donc le petit écran central, je vais vous faire la présentation. Voilà, sur les côté gauche, donc on a tout ce qui est pour la recharge, donc charge par électricité en AC, et puis on a le XT60 pour charger avec des panneaux solaires. Donc elle accepte 600 watts, 650 watts de panneaux solaires, et puis ici on a le fusible au milieu. Donc 650 watts sur la R2500, c'est 1000 watts de panneaux solaires. On a les petits aérateurs sur la gauche, et puis on a des aérateurs aussi sur la droite. Vous verrez qu'un petit peu plus tard elle chauffe, elle est ultra silencieuse, elle ventile jamais. Par contre, elle chauffe un petit peu. Et puis là, on a les prises d'extension pour des batteries B1000. Donc on peut mettre 2 extensions de 2 kg. Donc c'est assez fou, on peut arriver à vraiment à une grosse capacité de stockage au total. Au-dessus, on a 2 chargeurs à induction. Donc c'est 2 fois 15 watts, hein. Sur leur site internet, c'est marqué 2 fois 30, mais c'est une erreur. C'est bien 15 watts. Donc voilà, on a testé, ça fonctionne, ça charge bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, utile ou pas, c'est selon, hein. Après, avec les prises USB, moi j'en vois pas forcément l'utilité, mais pourquoi pas en camping, en van life, ça peut être sympa de poser comme ça juste son téléphone et pouvoir le consulter. Donc prise USB classique et puis les USB-C de 100 watts, donc ça c'est cool, hein, pour recharger un ordinateur portable, une caméra. Les prises en AC, donc elles acceptent 1800 watts et puis avec un petit pic à 3000, mais vous verrez qu'il faut quand même pas trop pousser. Donc 1800 watts alors que c'est 2500 watts sur la R2500. Donc on les active et puis la prise allume-cigare, on peut sortir 100 watts. Vous verrez plus tard que je m'en sers pour le sortir sur le Power Stream pour alimenter la maison. Et puis quand on laisse appuyer la prise DC 3 secondes, ça allume le Wi-Fi et le Bluetooth parce que bien sûr il y a une connectique Bluetooth et Wi-Fi et puis une application pour gérer la batterie. Donc on voit ici les ports qui sont allumés, DC, AC. En haut à droite vous avez le logo Wi-Fi et Bluetooth. Ici vous avez quand ça ventile pour vous dire que la batterie ventile ou pas. Et puis le temps restant en décharge ou en recharge. Là, on voit le petit logo qu'elle recharge. Et puis le pourcentage, évidemment, de la batterie, 57% ici. Donc au niveau de l'appli, l'application All Power, vous pouvez vous connecter à la batterie en Wi-Fi
ou en Bluetooth. Vous pouvez allumer les ports AC/DC et puis suivre la puissance de recharge ou de décharge. Un petit test, il y a différents modes, donc mute, normal et fast. Donc vous voyez qu'en mute, elle recharge à 400 watts, en AC, en standard, elle recharge à 1000 watts. Et en fast mode, voilà, elle recharge à 1500 watts. Donc vous avez trois puissances différentes de recharge en AC. Donc ça peut être bien utile. Donc notre petit test, on met un petit air fryer à 205 degrés. On va voir. Donc voilà, ça tire 1400 watts. Donc là, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas fait de bruit du tout, hein, elle ne ventile pas. Ensuite, un deuxième test avec la bouilloire. Donc là, elle monte 1900. Donc là, on dépasse le max qui est de 1800 et elle claque. Voilà, donc là, elle s'est coupée. On a fait le test 2 fois, donc elle n'a pas supporté la bouilloire. Le sèche-cheveux, lui, avec différentes positions. Là, on a un peu moins de 600 watts. Donc la bouilloire, elle demandait 2000. Hein. Et normalement, effectivement, la sortisseur, elle accepte que 1800 avec un pic à 3000. Mais donc là, elle n'a pas accepté le pic de la bouilloire. Là, on monte à 900. Donc là, il n'y a pas de souci hein, pour des sèche-cheveux comme ça, il n'y a pas de problème. Donc il faudra vraiment voir si vous avez un usage avec des accessoires qui ne vont pas consommer plus de 1800 watts. Parce que vous pourriez être embêté si voilà, c'est des ustensiles qui peuvent pousser jusqu'à 2000 watts. Elle pourrait couper et pas l'accepter. On refait un deuxième test, vous voyez la bouilloire 2000, clac. Et donc il y a une protection, hein, donc ça c'est bien. Autre test, parce que nous on l'utilise beaucoup pour ça, la R2500 qu'on avait, et celle-là on va l'utiliser aussi pour ça, pour la tonte électrique. Donc on a une Flymo qui fait 1300, 1500 watts je crois. Donc là elle monte tranquillement. Donc vous voyez 1300 watts. Donc pas de souci. Donc on aura assez de capacité hein, pour nos 4 arts. Enfin même un petit peu moins en plus, on a 3 arts. Donc elle a un peu plus d'1 kWh comme je vous ai dit. Et puis là, un usage avec la sortie DC avec un Power Stream, donc pour alimenter la maison. C'est un usage qu'on a aussi. Donc 100 watts, vous allez tenir à peu près 8-9 heures. Hein. Il va envoyer 90 watts dans la maison. Et là, une super surprise. Je vais vous montrer les stats. Donc on a sorti le soir 687 Wh jusqu'à minuit, et le lendemain matin 368. Donc elle a sorti 1055 Wh, donc elle est donnée pour 1152. Donc voilà, elle a donné vraiment tous les Wh qu'elle a. Donc ça c'est cool, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois on a moins de Wh disponibles que les données. Donc là c'est vraiment une très bonne surprise. Donc là, je vous montre un petit usage avec le panneau SF200. Hein, c'est un panneau 200 watts flexible. Je vous ai déjà fait aussi une vidéo. Retrouvez toutes les vidéos sur notre chaîne. Hein, des autres batteries, des deux autres panneaux All Power. Donc là, on a pu charger, on a pu compléter la charge. On a fait un peu de charge AC, puis on a complété avec le panneau, comme ça, posé sur la terrasse. Donc c'est nickel. Donc au niveau du tarif, c'est une batterie qui fait 699 €. Avec notre code, vous avez 10%. Donc voilà, elle est plutôt bien placée. Donc elle a une capacité de 1,1 kWh. Donc elle accepte, je vous redis, 1800 watts en décharge AC. Et puis en solaire, elle prend 650 watts. Donc voilà, on peut même si vous branchez deux panneaux rigides de 400 watts, c'est cool quoi. Après l'extension, la B1000, elle coûte 649 € pour 2 kWh. Donc c'est le même châssis que la R1500. Sauf qu'elle a juste les prises USB et allume-cigare, elle n'a pas de prise AC. Vous pouvez les tester aussi ces batteries, puis il y a un remboursement possible sous 30 jours. Donc vous pouvez très bien vous les commander, puis vous faire rembourser si vraiment elles vous convenaient pas. Donc batterie LFP, 3500 cycles de charge, garantie avec une capacité de 80%. Donc elle va durer beaucoup plus longtemps, hein, évidemment. Hein, 5-6 000 cycles, voire plus largement. Il y a une garantie totale 5 ans du produit. Pour comparer par rapport à la R2500, elle faisait 999 hors remise. Elle faisait 30 kg, un très lourd. Par contre, elle sortait 2500 watts. Donc, celle-ci, elle est 2 fois plus légère. Alors évidemment, elle a presque 2 fois moins de capacité.
mais elle a les mêmes connectiques, elle a une puissance qui est très proche, et elle a la même capacité d'extension, hein. On peut lui rajouter des B1000, on peut rajouter 6 kWh avec des extensions B1000, donc ça c'est cool. Donc si on regarde juste le prix au kilowattheure, elle est un petit peu moins intéressante que la R2500. Par contre, si vous devez la déplacer régulièrement ou très régulièrement, celle-ci elle a un poids que je trouve plus acceptable. Et puis bah, elle est toujours hyper silencieuse, hein, malgré qu'elle est plus petite, bah, on l'entend jamais ventiler. Alors moi je l'ai vu chauffer, j'étais un petit peu étonné quand j'utilisais le Power Stream le soir. Quand elle sort les 100 watts en allume-cigare, bah, elle chauffe sur le côté droit. Voilà, j'étais étonné parce que c'est pas une grosse puissance de sortie. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une batterie de bonne qualité, euh, bien accessible par rapport à des concurrents de marque. Au niveau tarif, elle est quand même bien placée. Possibilité d'extension, ouais, une grosse offre de panneaux solaires, hein, chez All Power, des panneaux rigides, pliables, portables. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour ma présentation de la R1500, pardon. Vous aurez encore des choses sur cette batterie, bah, notamment sur Instagram, hein. Je vais poster régulièrement des choses par rapport à son usage. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis on vous dit à bientôt. Salut!